Chers amis, bien le bonjour. Vous voyez, Sébastien Coubard fait partie des créateurs de contenu finance que je prends du plaisir à suivre, notamment parce qu'il a ce challenge où il investit régulièrement son argent et il nous montre la manière dont il investit. Et j'aime beaucoup ça en fait, ça fait partie du contenu que je consomme sur la finance parce que ça me motive. J'adore quand des gens me montrent, regarde, j'ai touché tel dividende, regarde, je suis en train de réinvestir, voilà mes projections de revenus. C'est des trucs qui m'éclatent. Donc je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là à avoir ce péché mignon, donc j'aime beaucoup regarder les vidéos de Sébastien Coubard. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est pas que ça m'a surpris, c'est que je me suis dit tiens c'est intéressant, il y a quelque chose à investiguer, c'est qu'il a publié une capture comme ça de son portefeuille en disant pour la première fois je passe les 50 000 euros de portefeuille, donc c'est chouette, je suis très content pour lui. Ne vous comparez pas, certains sont moins rapides, d'autres plus rapides, l'essentiel c'est qu'on se retrouve tous au sommet, je suis également d'accord avec ça, mais ce qui a attiré mon attention c'est que quand on regarde la plus-value globale, parce que ça je pense que c'est la plus-value globale, peut-être que je me plante, si je me trompe cette vidéo est non avenue, mais ça m'a l'air d'être ça, parce que vous voyez la valeur du portefeuille, vous voyez le montant investi, ça c'est bien la différence entre ça, et donc j'imagine que 7,36% c'est bien la plus-value totale de son portefeuille. Alors après c'est un portefeuille à dividendes, c'est chouette, il a son revenu annuel est en forte croissance, et c'est pour ça qu'on investit dans les dividendes, mais j'ai quand même l'impression qu'il est en train de démontrer avec son portefeuille ce que disent nos adversaires, ce que disent les gens qui ne supportent pas l'approche à dividendes, qui pensent que c'est vraiment débile d'investir pour les dividendes. Et donc on va regarder un petit peu dans son portefeuille parce qu'il y a peut-être des ajustements qu'il faudrait faire. Alors moi, d'où je parle d'un portefeuille qui il est un petit peu plus gros. Mon portefeuille est un petit peu plus gros que le sien. Ah là là, dites-moi dans les commentaires les filles si vous trouvez ça drôle que des garçons comparent la taille de leur portefeuille. Les garçons aussi, dites-moi si vous trouvez ça drôle qu'on compare la taille des portefeuilles. Mais il y a des leçons à en tirer, les copains, il y a des leçons à en tirer, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc vous voyez, ça c'est ce que j'ai investi. Ça c'est la plus-value cumulée, mais ça tient pas en compte du fait que les dividendes qui arrivent, je les réinvestis. Donc il y a un effet lié il y a un effet réinvestissement des dividendes qui peut pas être pris en compte là-dedans. Demandez à ChatGPT comme un bon cancre, voilà la valeur de mon portefeuille, voilà ma plus-value, quel est le rendement de mon portefeuille. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait son petit calcul, valeur actuelle moins valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100. Donc là vous voyez le calcul, et ça donne un rendement du portefeuille de 26,29%. Donc donc Sébastien, ton portefeuille fait du 7,36%, le mien fait du 26,29%. Non mais on rigole, mais c'est... Enfin voilà, j'ai peut-être eu plus de chance, ou alors mon portefeuille est plus orienté qualité, mais même si on rapporte sur une base annuelle, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf la performance de mon portefeuille. Je dis à ChatGPT que j'ai commencé à investir en mars 2023, on est en mars 2020, on est en novembre 2023, et donc il a fait un calcul en disant que ça fait 3,67 ans que j'investis, et donc il a divisé le rendement total par ça, et ça lui donne 6,57% par an, ce qui est pas ouf, voilà, c'est pas génial. Et donc ça m'interroge également, on va voir ce que ça va donner avec la stratégie option. Je pense que la stratégie option est une bonne stratégie, parce que ça permet justement d'avoir un portefeuille qui dégage du rendement en termes de cash qui arrive, tout en étant massivement investi dans des boîtes qui sont plutôt orientées croissance. Pour le moment j'ai un mauvais pari avec ST Microelectronics, mais par contre Air Liquide, si je continue à faire grossir la position Air Liquide et à envoyer des options avec Air Liquide, là on est pas mal. ST Microelectronics, la vocation c'est ça, c'est également d'avoir une boîte qui normalement va retrouver son profil de boîte de croissance, et avec les options de dégager un revenu supplémentaire. Mais bref, flûte Sébastien, enfin on est en train de se taper la honte avec des perfs comme ça, il faut redresser la barre. On va donc voir ce qu'il y a dans le portefeuille de Sébastien et où est-ce qu'il a perdu de l'argent. Bah écoute, c'est pas idiot. Donc American Tower, ça fait partie des boîtes, j'en suis sorti parce que ça m'inquiète un petit peu quand on regarde le niveau de dette. Après c'est assez propre à ce genre d'entreprise, mais il parvient à être en plus-value dessus. Broadcom, il a fait un beau hold-up. Ah oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est ça le problème en fait, ces belles boîtes de croissance, il a une... Si ça va, c'est une position qui est quand même significative pour son portefeuille. Donc là, il a fait un très bon coup. BlackRock, on est un peu dans la même situation, il a un PRU qui est plus intéressant que moi. Starbucks, on est un peu dans la même situation, mais il a quand même il a une plus belle plus-value.
Il a une position, ouais c'est ça, il a une position dans Apple qui est quand même beaucoup plus petite que celle que j'ai en proportion de son portefeuille. L'Oréal, d'accord. Microsoft, c'est pareil. En fait, c'est ça la grosse différence de performance entre nos portefeuilles, c'est que moi j'ai vraiment une grosse position dans Microsoft et dans Apple. Schneider Electric, bah c'est pas mal ça. C'est bien orienté. Voilà, il a perdu de l'argent avec Comcast et avec Intel, mais je suis surpris en fait de la performance globale de son portefeuille parce que son portefeuille me semble bien configuré, il est bien équilibré, c'est pas comme s'il avait une entreprise value complètement surreprésentée, c'est étonnant. Air Liquide, il est bien, ainsi il est bien. Total, c'est pareil, c'est vachement bien d'avoir un PRU à 40 sur Total. Home Depot, il a pas réussi à dégager de plus-value sur Home Depot. Visa, il est très bien. Rio Tinto, ouais, il a perdu des sous sur Rio Tinto. Il a perdu des sous sur Black & Decker, Caterpillar, DAX, ça je connais pas. C'est une boîte suisse. Sur McDo, Chevron, d'accord. Realty Income, bah oui, ça quand on est investisseur dans les dividendes. Mais encore une fois, c'est des petites positions, donc je vois pas bien comment expliquer tout ça. Sur Nestlé, il a dû rentrer à un assez mauvais moment. Sanofi, c'est un peu la cata. Pfizer, G&G, Colgate, Palmolive. Et après, oui, en fait, elles sont classées par ordre de taille. Donc, il a perdu sur celle-là quand même pas mal. Voilà, c'est des pertes qui sont assez significatives, mais vu que c'est pas des trop grosses positions. Alors, quand on regarde en secteur, pourtant, il est bien représenté dans le secteur. Oui, mais d'accord, dans la technologie, il y a des boîtes comme Intel peut faire perdre un petit peu. Il y a l'industrie qui occupe une grosse place de son portefeuille. Et là, on a quand même des choses qui sont, c'est un peu lourd. Ça traîne un petit peu le portefeuille vers le bas. C'est quand même ça le problème, c'est que le secteur qui tire complètement son portefeuille vers le haut, c'est le secteur de la technologie, mais donc c'est une toute petite portion de son portefeuille. Si vous prenez le mien, vous prenez Apple et Microsoft, donc Apple et Microsoft, on est à 6000 et 5000, sur une part assez importante du portefeuille. Donc qu'est-ce qu'on va conseiller à Sébastien? On va lui conseiller peut-être d'oser se séparer de ces losers. Donc on ose sortir de 3M, on sait très bien que ça ira à nulle part. On ose, même si ça fait mal, sortir de Disney. On ose sortir de United Parcel. En fait, Colgate, Palmolive, ça c'est le genre de boîte. Regardez le problème. C'est pas des investissements qui sont délirants, hein, mais vous avez un chiffre d'affaires qui est quand même plutôt stagnant. Vous avez des marges qui sont plutôt déclinantes. Donc vous savez quand vous êtes dans une boîte comme ça que vous êtes sur une boîte qui a pas le vent en poupe. Et par ailleurs, même si vous avez une stratégie à dividende, vous êtes sur une boîte qui va augmenter son dividende de 1%, de 2% par an. Donc c'est vraiment pas intéressant. Et puis c'est des boîtes qui sont systématiquement trop chères parce que vous avez un PER de 27. Donc c'est des boîtes, elles sont systématiquement chères. Donc ça veut dire que toutes les fois que vous faites du DCA dans ces boîtes-là, vous vous faites un peu arnaquer. Donc peut-être avoir le courage de couper quelques losers et de remettre ça dans ces boîtes à plus forte croissance, mais ne serait-ce que dans ces boîtes à plus forte croissance du dividende, parce que moi je reste persuadé qu'une boîte qui a la capacité à augmenter grandement la croissance de son dividende, bien c'est une boîte dont les finances sont saines. Voilà, je voulais me plonger avec vous dans le portefeuille de Sébastien parce que c'est un investisseur que j'aime beaucoup. Ah bah regardez, là on a une autre, là il a plutôt fait du 9% si on regarde voilà. Est-ce que cet outil est tout à fait fiable, Sébastien? Non, je rigole. On est là plutôt de 9%, mais bon voilà, on pourrait s'attendre à avoir un portefeuille qui a quand même des performances annuelles plus importantes que ça. Alors après, bien sûr, la contrepartie, c'est que vu que son portefeuille est quand même très bien équilibré et très bien diversifié, peut-être que sur le long terme, il se mangera moins de baisse, il sera plus résilient, donc on verra ça, mais de temps en temps, on fera des petits points comparatifs, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à investir à peu près au même moment, donc c'est pas une comparaison qui est tout à fait absurde. Pour ma part, eh bien, je pense que je remettrai mes prochains euros dans Air Liquide, parce que j'ai envie de faire grossir cette position dans mon portefeuille.
portefeuille, et j'espère que ça arrivera, j'attends une baisse de marché pour pouvoir recharger Apple et Microsoft, parce que quand même quand vous regardez on est sur des boîtes là qui sont en train d'éclater leur plus haut historique. C'est la fonction de ces boîtes d'être capable de toucher régulièrement leur plus haut, mais je me sens pas chaud pour investir dans Apple à ce moment-là. Je suis très content du timing que j'ai eu la dernière fois que j'ai renforcé Apple et Microsoft, parce que j'ai renforcé Microsoft dans cette zone-là, donc c'était un assez bon timing, et donc je vais attendre tranquillement que les marchés rebaissent, que l'ensemble des marchés rebaissent, et là je renforcerai ces positions, mais là j'ai pas envie d'être dans la position du gars un peu naïf qui achète quand c'est le haut de la hype. Les marchés ont tendance à monter sur le long terme, mais il y a quand même parfois des creux, et c'est s'il y a un creux que j'en profiterai pour renforcer mes positions Apple et Microsoft. Et bien voilà, chers amis, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, l'investissement dans les ETF, l'investissement dans les actions et la possibilité d'augmenter le rendement de votre portefeuille avec les options, et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de son retrait de courtage remboursé, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.